Depuis 85, vous avez un traitement anticoagulant. Oui. Donc en moyenne, par an, ça fait une cinquantaine de prises de sang. Oui, voilà. En moyenne, oui. depuis 85, oui. 22 ans. C'est pour ça que les veines commencent à fatiguer. Pour l'avoir vécu moi-même, j'évaluerais sur une échelle numérique à 4 ou 5 sur 10 la douleur due à un prélèvement sanguin. Pour les soignants, il n'y a que des petites piqûres. Pour les soignés, ce sont des douleurs qui sont difficilement supportables. Les prélèvements sanguins revêtent une importance particulière pour les nouvelles diplômées ou les futures nouvelles diplômées. C'est un petit peu la pression qu'elles se mettent à l'école d'infirmière, alors que ce geste est très banalisé chez les soignants expérimentés. Alors je leur dirais que la première solution serait de se mettre à l'aise par une attitude confortable. Ne pas hésiter à s'asseoir, ne pas hésiter à parler avec le patient pour dédramatiser et prévenir l'apparition de douleur chez le patient par une prise en charge globale, une prise en charge de l'anxiété, une prise en charge adaptée, pas trop de lumière, pas de bruit. Et le confort de l'infirmière dans son geste se répercutera forcément sur le patient à ce moment-là. Utilisant déjà un vocabulaire adapté, professionnel, tel que ponction veineuse ou prélèvement sanguin plutôt que petite piqûre, on arrive à donner l'intérêt médical du geste au patient. D'autre part, en expliquant les objectifs du soin, le patient tolérera peut-être mieux cette effraction cutanée, cette douleur, en connaissant l'utilité. La prise de sang concerne vos capacités respiratoires et vos problèmes rénaux. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose durant cette nuit que vous auriez à me signaler? Non, rien du tout. Rien de particulier? Non, rien de particulier. Non. Donc les prescriptions du médecin sont a priori suffisantes. Voilà, posez. Pas trop serré? Non, ça va. La position est bonne? Oui. Alors au vu de votre capital veineux, je vais être obligé d'effectuer le prélèvement sur la main avec une petite aiguille. Ok. D'accord. Alors si vous préférez, je peux piquer à un autre endroit. Non, allez-y. Je vais bien respirer. J'essaye d'instaurer un climat, sinon de rire, au moins de confiance avec les patients, en les prévenant au moment où j'effectue la ponction. Ouais. Prenez une grande respiration, vous bloquez, je vous pique. Ça va? Très bien. On ne bouge plus. Là, je ne bouge plus du tout l'aiguille et le sang vient bien. J'ai pas rien senti. C'est vrai? Ah oui, pour la première fois. Non, c'est pas une blague. Moi, je vous avais dit que c'était une aiguille spéciale. On a fait une commande spéciale pour vous. Oui, voilà, je m'en doute. Dans notre service, les patients sont prélevés parfois 2 à 3 fois par jour pour surveiller leur taux de coagulation et l'efficacité et l'innocuité de nos traitements. Bien souvent, ils sont perfusés. On peut donc utiliser un seul des 2 membres supérieurs pour effectuer les prélèvements. Pour éviter d'avoir des hématomes, il faut éviter surtout que l'aiguille bouge dans la veine du patient. Chez des patients âgés avec des veines fragilisées, le souci créé avec ce type d'aiguille est que même si on a une excellente position et une excellente assise sur le bras du patient, le patient bouge toujours un petit peu et surtout à chaque fois qu'on enfonce un tube de prélèvement, on fait bouger l'aiguille à l'intérieur de la veine du patient, un risque de lésion très important. On a beaucoup plus de confort à utiliser un système d'aiguille épicrânienne comme celui-ci, parce que une fois que le patient est piqué, on peut effectuer tous nos prélèvements dans tous les sens sans que l'aiguille ne bouge. Soulevez un petit peu la main. Stop. Voilà.
Prenez une grande respiration, vous bloquez, je vous pique. Ça va? C'est pas mal? Tu peux, enfin bon. Vous arrivez à ne pas bouger? J'essaye. Vous êtes courageuse. Voilà. J'ai déjà prélevé un tube. Il m'en reste 2. La douleur chez un enfant qui est prélevé sans du tout saccharose, tétine ou EMLA éventuellement, je pense que ça s'élève facilement à, je vais dire, à 8 sur 10. Ouais, je code bien à 8. Ouais. Voilà. Pour nous, le cocon, c'est très important, que le bébé soit au calme. Si possible, essayer de le faire quand le bébé est un petit peu en phase de réveil. Si la personne arrive à avoir une collègue pour faire le prélèvement, c'est l'idéal. Parce qu'il y en a une qui va s'occuper que de l'enfant, le faire téter et lui tenir la tétine pendant le soin qui peut être douloureux. Et puis l'autre personne va faire son prélèvement. Bon, Victor, je regarde juste pour l'instant. Allez, on y va. Allez, tête fort. Ils vont te dire. Je te pique, Victor. Tête fort. Qu'est-ce que tu veux? Enlève le pied. Et c'est fini. Si ce n'est pas un bilan urgent, on va essayer de voir que l'enfant ne soit pas prélevé plusieurs jours d'affilée. On essaye d'espacer les prises de sang de 2-3 jours si possible. On essaye de regrouper aussi la totalité des bilans. Si on peut tout faire sur un seul bilan, on essaye, quoi. Ça nous arrive pendant les soins d'associer les parents, si les parents sont là. On va leur demander déjà s'ils sont d'accord pour qu'on prélève leur enfant devant eux. Et quand on voit que le papa ou la maman est dispo et n'appréhende pas le soin, ils prendront l'enfant éventuellement dans les bras ou ils lui tiendront la tétine. Ça nous arrive de faire des prélèvements sur le papa ou sur la maman assis sur un fauteuil, ou même les parents au-dessus de leur enfant en train de faire en fait ce que ferait une de nos collègues. Elles tiendront leur enfant, ils réconforteront leur enfant et c'est nous qui piquerons en parallèle, quoi.